Compatriotes haïtiens frères, pourquoi j'aime saisir comme ça? Quoi que la même chanter 3 fois, kapete getan remye, kapete getan di yo pa kon ki est ki madou, kapete getan pren distance ak Venezuela. Nous pral bon détail. Bien président Jean-Bertrand Aristide, li pape, li prend courage ak de bras, quand elle déclaré, li même en 2004, c'est kidnappé États-Unis, te kidnappé, fel quitter Haïti, même Jean Noué jodi yo arrêté Nicolas Maduro et rentré avec États-Unis. Pile réaction sous scène internationale, capitaine Ibrahim Traoré pas mettre l'eau dans bouchi, message tout l'ouvri pour président américain Donald Trump, la Russie, pays Chili, pile réaction par-ci par-là, même congrès américain réagit dans dossier arrestation Nicolas Maduro. Nous pral gagner pour un bon détail, mes chers compatriotes, en pile tension sous scène internationale entre inquiétude et condamnation, communauté internationale yo divisé par rapport à ça que ta doit fait dans dossier Nicolas Maduro. Nous pral gagner pour nous partager détails ici là ensemble avec vous. Nouvelle la tombée depuis dans Washington, secrétaire d'État américain Marco Rubio li parle clair. Si ou pas président Trump, si ou pas campé côte à côte avec États-Unis, dans ça qui passe là dans le pays Venezuela, ou contre yo. Si ou pas avec États-Unis, ou contre États-Unis. Mes chers compatriotes, déjà, le département d'État américain, yo annoncé gen divers leviers, yo pral manipuler, yo pral manager dans dossier Venezuela. Rapide vite, en pile pays commence à réagir. En pile pays commence proposition, eh bien, pour moun qui t'a une réaction KPT, qui t'a une réaction pour voir l'État, quand la quand même chanter 3 fois, yo gen temps pa kon qui est qui Nicolas Maduro, quand la quand même chanter 3 fois, KPT gen temps prend distance li clair avec Venezuela. En pile non a cité sous tableau pour 7 février, en pile proposition a défilé, en pile les autres qui continuent à exiger Muscadet ak Guy Philippe dans tête pays, qui ça pral passer, qui ça pral arriver avant même 7 février 2026, ou pral gagner tout détail sans retirer, sans mettre. Ce point n'a bien pour nous partager ensemble avec nous jeudi dans Telegram Actualité, déjà n'a bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça, ou après te connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Oui c'est ça TV de la perfection. Depuis dans Washington, secrétaire d'État américain Marco Rubio li parle clair. Si ou pas président Trump, si ou pas campé côte à côte avec États-Unis, dans ça qui passe là dans le pays Venezuela, ou contre yo. Si ou pas avec États-Unis, ou contre États-Unis. Mes chers compatriotes, déjà, le département d'État américain yo annoncé gen divers leviers, yo pral manipuler, yo pral manager dans dossier Venezuela. Rapide vite, en pile pays commence à réagir, en pile pays commence proposition, eh bien, pour moun qui t'a une réaction KPT, qui t'a une réaction pour voir l'État, quand la quand même chanter 3 fois, yo gen temps pa kon qui est qui Nicolas Maduro, quand la quand même chanter 3 fois, KPT gen temps prend distance li clair avec Venezuela. Une note de démenti que la présidence publiée au mettait dehors après gagné communiqué ça qui t'a circulé sur tout réseau social. Mais en réalité, communiqué de presse ça n'a regardé c'est un fake, OK? Son faux, li pa gen rien pour vraiment avec un communiqué officiel. Qui ça yo dit dans communiqué ça malgré son faux lié? Yo fait connaître là-dedans le conseil présidentiel transition, li condamné, OK, enlèvement président République bolivarienne Venezuela, Nicolas Maduro Moros, à toute madame ni yo attribué scénario ça et à gouvernement américain qui fait quoi? Yo continue pour yo dire face avec situation hypothétique ça qui extrêmement grave,
KPT exigeait libération immédiate et sans condition président Maduro. Ça qui c'est une fausse note, qui c'est un faux communiqué, qui pas rien pour avec la vérité, KPT pas écrit li, mais automatiquement note ça a commencé à publier, communiqué ça a commencé à circuler. L'homme tombé sous lui, me dit, oh, depuis qu'il est KPT te gen courage, depuis qu'il est te gen nèg colonne vertébrale, depuis qu'il est te gen nèg caractère te ka prendre position ouvertement publiquement sans que yo pas peur sanction conséquences ça te ka gen etc. Nous pas gen modèle moun sa yo dans pouvoir mon cher. Et effectivement, KPT t'a pral prouver li bien rapide la présidence yo t'a pral publier une note de démenti, une note d'information n'a gardé li. Le bureau de communication de la présidence informe la population que toute information ou tout communiqué émanant de la présidence est diffusé à travers ces canaux de communication officiels. À cet effet, le public est invité à consulter et à se fier uniquement aux plateformes officielles de la présidence. Donc, c'est ça, la présidence publiée pour y porter un démenti formel à communiquer, nous montrer nous. Pour yo di yo pas au courant, yo pas kon bagay ça, c'est pas yo fait parce que yo pas vle blanc ba yo ti tap sous domaine, yo couri publier notre déformation ça, yo di moi pas au courant. Donc c'est comme ça et KPTA yo réagi mes chers compatriotes en pile critique, gen moun qui di yo bon préféré nous pas parler même. Préféré KPT pas di rien, yo te quitté le marché et gen pile réaction, gen pile vieux commentaire qui fait après notre déformation ça que conseil présidentiel transition a publié pour yo démenti, pour yo dit États-Unis, yo pas au courant de notre là, yo pas besoin sanctionner, yo pas besoin prendre mesure contre yo pas besoin sévir contre parce que yo pas tap jamais fondé respectant fréquencité comme ça. Mais ça Haïti hein, et yon pays qui te gagné de très bonnes relations avec Haïti, Venezuela et Haïti te tellement gagné de bonnes relations, yo te mette campé programme Petro-Caribé, vend nous gaz à crédit, etc., pour te permettre que un développement qui fait en Haïti avec fonds Petro-Caribé, malheureusement, l'argent ça a gargoté. C'est à partir de l'administration président Jovenel Moïse que dirigeants haïtiens, que l'État haïtien commence à prendre distance avec Venezuela, malheureusement, mais après ça, Haïti et Venezuela, c'était deux bons partenaires. C'était deux bons partenaires. C'était de très bonnes relations. Malheureusement, relations vin compliquées, yo vin paraître plus difficile avec l'administration Donald Trump dans dernière année. Toujours dans le dossier Nicolas Maduro, communauté internationale divisée. Gen moun qui rejoint président Trump qui bat gros bravo la contentement pour Trump. On ça tout gagné l'autre président, l'autre chef d'État qui ont même condamné ouvertement zak agression ça que gouvernement américain, que l'administration Trump fait dans le pays Venezuela. C'est pas sans raison tout. Secrétaire d'État américain, département d'État américain a affiché au clair d'où sous pas avec yo contre yo. Dans politique ça, dans ça qui passe Venezuela, yo clair, yo dou sou pas avec yo contre yo. Et c'est ça que fait KPT préfère ranger col dans camp États-Unis au lieu le compte États-Unis parce que yo pas vle pour yo vinn boter yo tout parce que nous connaît. Voler, corruption à faire. Donc yo marché dans logique Donald Trump là, yo marché dans logique administration américaine. M'bral permettre tout tenter et sous scène internationale qui ça a passé, président Cuba lui-même li déclaré li prêt pour le goumer jusqu'à dernier goutte sang pour le défendre non seulement souveraineté Cuba mais pour le porter renfort by Venezuela, gagner Chili qui réagit, gagner la Russie qui réagit, dernier goutte de l'eau pour chavirer Vazan, c'est capitaine Ibrahim Traoré, vaste mobilisation et sous scène internationale là, même dans le pays États-Unis, Congrès américain divisé par rapport avec opération, par rapport avec zak agression ça qui fait sous pays Venezuela, bon paquet de bagaille a passé. En Haïti, gen ancien président Jean-Bertrand Aristide qui te font une déclaration similaire côté après États-Unis te vinn prendre en Haïti, li dit lui même c'est kidnappé ou te kidnappé, même Jean gen un paquet expert qui dit c'est kidnappé Maduro. Donc il y a pile cause qui a passé là sous scène internationale là. M'bral permettre nous tout d'abord tenter ensemble avec qui ça intervention capitaine Ibrahim Traoré et après pour nous continuer
émission pour nous rentrer dans ça qui vient pour avec dossier politique en Haïti. Donald Trump, aujourd'hui, je ne parle pas en diplomate, je parle en homme libre, je parle en homme des peuples que votre empire a trop longtemps traités comme des territoires sans voix. Ce que vous appelez la capture de Maduro, nous l'appelons un enlèvement politique. Ce que vous appelez la loi, nous l'appelons le terrorisme d'État. Oui, terrorisme d'État. Parce que lorsqu'une puissance utilise la force, la peur et la coercition pour humilier un président élu, ce n'est plus de la justice, c'est de la domination. Monsieur Trump, écoutez bien, quand un président africain est renversé, vous appelez cela une transition. Quand un président latino-américain est capturé, vous appelez cela une opération. Mais quand vos intérêts sont menacés, vous appelez cela la démocratie. Deux poids, deux mesures. Toujours, aujourd'hui, Maduro. Demain qui? Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Hier, c'était l'Irak. Avant-hier, la Libye. Et demain, ce sera n'importe quel pays qui ose dire non. Vous voulez faire croire au monde qu'aucune nation n'est souveraine sans votre permission. Mais je vous le dis clairement, un président n'est pas une proie. Un État n'est pas une chasse gardée. Un peuple n'est pas un troupeau. Ce que vous avez fait au Venezuela n'est pas un message envoyé à Maduro. C'est un message de menace envoyé à tous les peuples libres. Monsieur Trump, vous avez franchi une ligne. Vous avez prouvé une chose au monde entier. La souveraineté, selon Washington, est conditionnelle. Conditionnelle à l'obéissance, conditionnelle au silence, conditionnelle à la soumission. Mais l'Afrique regarde, l'Amérique latine regarde, Haïti regarde, le monde regarde. Et cette fois, nous ne ferons pas semblant de ne rien voir. Dans la prochaine partie, je vais vous dire pourquoi ce geste vous affaiblit plus qu'il ne vous renforce et pourquoi l'ère de l'impunité impériale touche à sa fin. Monsieur Trump, vous croyez que la force, c'est d'arrêter un homme. Vous croyez que la puissance, c'est d'humilier un État devant les caméras. Vous vous trompez. La vraie force, c'est d'être respecté sans menace. Et aujourd'hui, les États-Unis ne font plus peur, ils inspirent la méfiance. Vous avez confondu autorité et intimidation. Arrêter un président étranger, ce n'est pas gouverner le monde, c'est lui dire « nous n'avons plus d'arguments, alors nous utilisons la force ». C'est l'aveu d'un empire qui n'arrive plus à convaincre. Regardez bien ce que vous avez déclenché. En capturant Maduro, vous n'avez pas isolé le Venezuela. Vous avez réveillé la mémoire collective, la mémoire de l'Amérique latine, la mémoire de l'Afrique, la mémoire d'Haïti, la mémoire de tous les peuples qui savent ce que signifie l'ingérence, le chantage, la punition. Monsieur Trump, l'histoire ne vous obéit pas. Vous pensez écrire l'histoire avec des sanctions, des drones et des menaces. Mais l'histoire, elle ne se soumet jamais longtemps. Chaque empire a cru être éternel. Chaque empire a cru être intouchable. Aucun ne l'a été. Votre message est clair et il est dangereux. Votre message dit ceci: si vous ne coopérez pas, vous serez punis. Mais ce message produit l'effet inverse. Il pousse le peuple à chercher des alternatives, à se détacher de vos systèmes, à construire sans vous. Vous avez perdu l'arme la plus puissante, la légitimité. Sans légitimité, la force devient brutalité. Sans respect, la puissance devient peur. Et la peur, Monsieur Trump, ne dure jamais. Je vous le dis sans menace, mais sans faiblesse. Ce que vous avez fait à Maduro sera étudié, analysé, retenu. Et chaque pays saura désormais que la protection américaine a un prix, la soumission totale. Je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique ne sera plus jamais un terrain d'expérimentation et pourquoi ce monde unipolaire touche à sa fin. Monsieur Trump, pendant trop longtemps, l'Afrique a été traitée comme un terrain d'essai, un endroit où l'on teste des coups d'État, des sanctions, des dirigeants dociles et des peuples qu'on croit sans mémoire. Cette époque est terminée. Ce que vous avez fait au Venezuela, nous le reconnaissons parce que nous l'avons vécu.
sous d'autres noms, avec d'autres prétextes, mais toujours avec la même logique. En Afrique, on a capturé des présidents autrement, par la dette, par la corruption imposée, par la peur fabriquée. Vous appelez cela coopération. Nous appelons cela domination. Vous avez pris nos matières premières et laissé nos peuples pauvres. Vous avez soutenu des régimes faibles pour mieux contrôler des nations riches. Et maintenant, vous vous étonnez que l'Afrique parle d'une seule voix. Monsieur Trump, écoutez ceci attentivement. L'Afrique observe la capture de Maduro comme un miroir du passé et un avertissement pour l'avenir. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est Jean Sotaptandel, Ibrahim Traoré, li adressé à États-Unis, li adressé sous sacrivé président Venezuela Nicolas Maduro. Et nous tendez li prend Haïti comme exemple, pays qui t'a décidé de couper fâché avec oppression blanche, domination blanche, qui t'a décidé de couper fâché avec question colon, esclave, maître, esclave blanc. Mais malheureusement, je dis, par exemple, Haïti, historiquement, je l'ai dit, en pile bagaille, mais dans la réalité des faits, politiquement, je dis, nous pas de monde, malheureusement. KPT a pas fait honneur nous. Là, yo couri publier une note d'information pour yo di États-Unis, yo pas au courant de note cap circuler, c'est pas yo qui écrit. Donc n'a tande Jean-Ibrahim Traoré, Jean-Li valoriser Haïti pour bataille nous te mener, pour signal nous te voye bail, pour fâcher nous découper avec esclavage, mais malheureusement jodi nous gon paquet esclaves de salon qui dans tête pays. Tout ça, États-Unis dit, tout ça blanc dit, c'est exactement ça yo fait. Jovenel Moïse, li fait un poste, m'bral partager pour Jovenel Moïse ensemble avec nous. Je ne soutiens ni Maduro ni son régime. Mais lorsque le président est enlevé ou neutralisé au nom des intérêts de notre État par cet État même, où sont passées la charte de l'ONU, le respect de la souveraineté et la protection de la paix internationale. Haïti connaît la méthode. Le Venezuela en paie le prix. Souveraineté quand ça arrange, ressources quand ça motive. Je vais aller pas rien pour le dire là encore, parler clair. Li parler clair. Gen moun qui peut-être ka trouver ça le dit yo, gen ti baye qui caché derrière yo, y a des noms dit mais le parler clair. Li dou Haïti expérimenter méthode ça, Haïti connaît méthode ça déjà. Venezuela jodi a payé le prix fort. Jovenel Dou, laisse arranger intérêt autres, yo parler de souveraineté, mais laisse arranger intérêt pays yo, laisse arranger intérêt personnel yo parler de ressources. Et c'est exactement ça qui a passé avec Venezuela. Président Donald Trump li dou que Venezuela prend pour États-Unis pétrole américain suite avec des contrats qui étaient signés depuis l'année 1970. Li dou contrat sa yo et Venezuela pas doué couper contrat sa yo avec des entreprises pétrolières américaines et bien faut li a rétabli yo nan droit yo. Mais qui bon sous sol vénézuélien dans pays Venezuela. Donc Venezuela c'est derrière la caillou, c'est petit terrain yo, c'est terrain basket, c'est terrain football. Yo de ba passer dans monde là. Peut-être on demander qui rôle Nations Unies journée jodi. L'on gade ingérence sa yo, l'on gade violation souveraineté sa yo, l'on gade journée jodi agression sa yo ka fait. Ou demande qui rôle Nations Unies, qui rôle réel Nations Unies. Nations Unies, li là comme médiateur, li là comme pompier, li là pour empêcher gagner guerre qui déclenché, li là pour empêcher agression, li là pour mettre l'ordre dans des ordres, etc. Même pas ouais, ça journée jodi là, et c'est pas jodi moi-même constaté depuis 5 dernières années, les Nations Unies manquaient à ça gagner comme mission. Pour un peu les Nations Unies là pour empêcher une guerre, mais jusque là Nations Unies nous pas ça vraiment, nous pas ça parce que il y a trop agression, il y a trop bagages qui passer dans le monde là. Mes chers compatriotes, réaction communauté internationale là, il y a divers dirigeants et qui réagissent
et Vladimir Poutine, président Cuba, président chilien, et président Brésil, président Lula, puis le cause qui a passé. Entre-temps, faut que je dise, Nicolas Maduro a toute madame ni, yo inculpé, ok, yo inculpé la justice américaine, inculpé yo déjà dans le tribunal fédéral dans New York, yo pral gen pour yo répondre de divers chefs d'accusation, et Nicolas Maduro li risqué pour pipiti 30 l'année prison. Li risqué pour pipiti 30 l'année prison. Gen ancien président Honduras qui lui-même été condamné à 45 ans prison. 2 décembre qui s'est passé à là, Donald Trump gracié là lorsque il était condamné pour trafic de drogue, trafic stupéfiant. Et 3 janvier, yo prend Nicolas Maduro. Donc bah il a fini clair non. On nous tendait qui sa réaction hier sous scène internationale. Il est l'un des premiers à réagir à l'annonce de la capture de Nicolas Maduro, Gustavo Petro. Le président colombien dénonce une très grave agression militaire contre son voisin et qualifie les actions de Washington d'atteinte à la souveraineté de l'Amérique latine. Alerte générale, ils ont attaqué le Venezuela, ils ont bombardé avec des missiles. L'Organisation des États américains et l'ONU doivent se réunir immédiatement. Gustavo Petro a ordonné le déploiement de militaires à la frontière avec le Venezuela. Le régime cubain, qui craint de subir à son tour les foudres de Donald Trump, réagit vivement. À bas l'impérialisme. Cuba condamne et dénonce ces actions comme un acte de terrorisme d'État. Un assaut criminel contre notre Amérique, zone de paix, et une attaque inacceptable contre le droit international. Brésil, Mexique, Chili et Uruguay condamnent également la capture de Nicolas Maduro et craignent pour la stabilité régionale. Le président argentin Javier Milei, fidèle soutien de Donald Trump, salue quant à lui une avancée de la liberté. Du côté des alliés stratégiques de Caracas, le ton est ferme. Moscou exhorte Washington à libérer Nicolas Maduro et son épouse. Pékin se dit profondément choqué et dénonce le comportement hégémonique des États-Unis. Téhéran condamne la violation illégale de l'intégrité territoriale d'un État souverain. Pour les Européens, la prudence est de mise. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, appelle à la retenue et au respect du droit international. Le président français Emmanuel Macron, qui a mis du temps à réagir, appelle à une transition pacifique menée par Edmundo González Urrutia. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. L'Espagne, qui entretient des liens historiques avec le Venezuela, a déclaré qu'elle ne reconnaîtra pas une intervention qui viole le droit international et se propose comme médiateur pour parvenir à une solution pacifique. Et voilà, là, nous sommes gagnés une idée de qui sa réaction est par bon côté communauté internationale, là, représentant divers pays. La Russie, Vladimir Poutine demande libération pressée et Nicolas Maduro à toute madame ni. La Chine estime ça passé à son affront, son dérespectant. Et Mexique réagit, Chili réagit, Uruguay réagit, yo prend position yo par rapport avec et Zak agression ça qui fait sous Venezuela, Cuba réagit, yo même yo dit yo paré pour yo gourmet jusqu'à dernier goût de sang yo pour yo défendre non seulement territoire pa yo, mais pour yo défendre Venezuela qui subit Zak agression si là. Gagné et Argentine lui-même, président Milei qui s'est fervent et supporter qui s'est allié Donald Trump qui bat gros bravo la contentement qui content. Donc il y a une pile réaction internationale divisée par rapport à ce qui a passé là dans le dossier Nicolas Maduro. Il y a un ancien candidat pour poste président Kamala Harris qui condamné et ça qui passé qui condamné le gouvernement américain. Même pas caché dit nous, grand pile vieux commentaire yo fait pour lui, grand pile critique tout sur Kamala Harris. Donc même États-Unis divisé, Congrès américain divisé, gen moun qui pas d'accord, gen moun qui d'accord. Donc je dis
Et États-Unis choisi mettre diplomatie de côté, yo choisi mettre négociation de côté, c'est bagay gros poignette Washington a fait, c'est bagay gros poignette Donald Trump a fait dans dossier Nicolas Maduro. Rapide vite, n'a pris première pause dans l'émission, n'a pris pause ultra bonne, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Monsieur, mon problème là, on une boîte de 8. C'est pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultra Band, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour bande, ni pour en direct. Là, après Ultra Band, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultra Band, dans 37 55 46 06. International, 954 945 08 35. Site web là, c'est www.ultraband.com. Ultra Band, bon band! Ultra bonne solution pour tout problème bonne, bec à terre, pas qu'à bay résultat sur cabane après l'oma ozo, eh bien mettez ultra bonne dans kaila, mettez ultra bonne dans la vie ou bon garanti la vie va changer. Ah oui, avec ultra bonne pas de débat sur ça. C'est solution pour tout problème bon. Mes chers compatriotes, Haïti politique, en pile nous a cité, en pile nous a cléonné bota blanc pour 7 février 2026 cap gagné pour venir là et malgré gagné en pile monde qui était quoi toujours une possible alliance entre Guy Philippe et commissaire Muscadet, bien que Muscadet lui-même n'est pas rentré dans logique là. Gagné réaction par bon côté diplomate Pierre-Antoine Louis sur le dossier politique là en Haïti. M'pral permettre tout en regarder ensemble avec toute explication, tout détail que li tabay. Sans cette au fond d'un pays mais au pas fond d'une nation. On m'expliquer. Pays a son territoire qui a une administration qui gen moun la donne. Administration a administré moun yo. Nation son l'autre bagaille. Nation construit à partir d'une histoire commune, une langue commune, une cuisine commune, une iconographie commune, c'est-à-dire une esthétique commune. Où est Jean Haïtien dessiné, tableau, c'est l'iconographie haïtienne, c'est l'esthétique haïtienne. Claire nous boya, Wambaba nous boya, Cremas, Piclis, Griot, Kibi. Que si au Libanais au poté, saute au Liban vin lavel. Qui bien haïtien. C'est attachement nous à l'épopée du 14 août 1791 au 18 novembre 1803, culminé au 1er janvier 1804. C'est appui nous par les États-Unis en 1779 pour le Tekin indépendance li. Le haïtien t'a goumé du côté de la France. Nous ne sommes pas indépendants, mais nous avons secouru les États-Unis. C'est support moral nous la Grèce pour l'indépendance. C'est support physique, support matériel, je l'ai dit. Financier, nous avons Bolivar pour libérer la Grande Colombie. C'est depuis 1801-1863, nous dominons la République dominicaine. Aucun problème là par rapport à problème qui te gagne, ça a gagné 222 ans le 19 octobre 1803, les négociateurs ont préparé pour déclarer indépendance. C'est n'est que ça qui a un problème. Qui j'aime pas le gouverner République là? Qui j'aime pas le Quimber République ça face à l'esclavage qui gagne toute l'autre puissance qui est autour de nous? Même les États-Unis d'Amérique qui parlent mal recevoir bagage ça. Qui j'aime pas le maintenir du pays ça? Haïti Quimber indépendance li jusqu'au 17 décembre 1914, les 8 Marine, les US Marine rentré dans la Banque nationale d'Haïti, protégé par d'autres troupes, il y a le volet un coffre-fort équivalent $500,000 en or pour porter le New York.
dans le navire des États-Unis. Donc Haïti a indépendance jusqu'en 17 décembre 1914. Et aujourd'hui, pour nous venir dire nous avons un problème, nous n'avons aucun problème là, frère. Seul problème nous avons, c'est un problème moun. Nous avons un problème moun. Et moi-même, moi dis, dans ça, moi, dans la vie, j'ai 63 ans, j'ai 64 ans. Le 7 avril, papa mourit à 90 ans. Mais moi, je vis toujours, et 19 avril, a fait 87 ans. Donc, dans la famille, nous vivons longtemps. Je n'ai pas aucune folie, je n'ai pas de bel enterrement. Je ne veux mourir pour Haïti seulement. Je vais coucher dans le carbone et puis je vais mourir. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la cassation parce que je pense que le pouvoir judiciaire doit être en dehors de la politique. Mais si c'est ça, je vais jouer une frère, regardez, je plie, je résigne. Je vais tout le monde au chita dans la salle. Pressé, yo mettez d'accord. Yo signon accord. Et puis là, au fin de un accord. Moun qui te nommé moun dans le conseil présidentiel là, attendez bien, et qui te signé à 3 avril là, yo dit, yo mettez ensemble avec groupe ça qui plus élargi. Comme nous avons un rapport de force politique et constitution pas applicable et nous avons une situation d'extra-constitutionnalité, nous proclamons que le conseil présidentiel de transition est caduc. C'est nous qui te mettons, c'est nous qui te signons à quoi, je dis à nous dénoncer à quoi, yo caduc. Légitimité, c'est dans ça que vous avez Yo prend deux actions. OK, ma ban nous pour le juridique là. Yo prend deux actions pour violer à 3 avril là. Un, yo va mettre en place organe de contrôle de l'action gouvernementale et CPTA et gouvernement ensemble en conseil des ministres. Parce que c'était supposé qu'il y ait 3 organes. Le CPT, le gouvernement, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Yo violé l'accord par mettre, c'est un. Deux, yo amendé l'accord lui unilatéralement. Yo retiré question constitutionnelle là et conférence nationale là qui est fondamentale pour Haïti réfléchir sur la fin de la crise structurelle. C'est deux et puis qu'on a dit à faire élection. Après au fin de dépenser 5 millions de dollars faisant fi de la question constitutionnelle. Ça fait deuxième violation fondamentale de l'accord. De ce fait, nous proclamons que nous révoquons Mounsao. Et que nous reconnaissons que CARICOM te joue un rôle de facilitation, nous demandons CARICOM pour désister, Haïtiens après prendre droit. C'est dans ce sens que nous avons parlé dans Caribéa la semaine passée. Et merci encore Guinée que nous te permettons de joindre et TEPLA. Enregistrement. Pour moi, c'est pire bon bagage qui t'est arrivé. Et puis groupe ça, ils mettent en place une équipe qui gagne Evans Paul, gros citoyen, gros patriote. Michel Souka, gros citoyen, gros patriote. Daniel Supplice, gros citoyen, gros patriote. Trois moun sa yo comprennent pays, yo comprennent politique. Yo représentent des différents groupes sociaux dans le pays. Ou prend trois moun sa yo, ou confier aux questions conférence nationale là. Y a commencé à mettre en place et yo chercher des consultants, vous comprenez et y a commencé à mettre en place. Quand nous fin prend 6 janvier côté et toute bagaille vous prendre dans le pays, conférence nationale a commencé. Et puis c'est dans le contexte conférence nationale ça question constitutionnelle là pour l'aborder. Accord que nous pral joindre nan, y a décidé une gouvernance. Moi même préférence moi je cherche un premier ministre, un technicien. Un technicien. Un premier ministre avec un gouvernement restreint. Il y a quelques ministères pour camper. Pour nous gagner de l'argent, pour nous battre la police et les forces armées pour nous résoudre le problème. Nonobstant la venue de soi-disant forces de répression des gangs. Et avec une stratégie systématique de rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones assiégées en commençant fief par fief. Et que si les brebis égarés, qui c'est frère nous, qui c'est cousin nous, qui c'est tonton nous, qui c'est tout sauvé, qui gen zam yo, un ultimatum pour déposer les armes. Si vous pas déposer les armes contre les brebis égarés de ce pays, la République obligée rétablir autorité. Moi-même, c'est ça que je souhaitais qui vous passe dans le pays. Mais si ça va arriver,
nous risquons une effusion de sang que nous pas besoin. Parce qu'au compte ça passé, le peuple a tellement fâché là. Même moi-même fâché, sauf que nous sommes monde paisible. Bien que nous sommes anciens militaires, nous avons des armes. Même penser, gasser sans couler dans le pays, nous pas besoin d'aller dans la guerre civile. Que les gens qui te fait accord avec l'autre monde qui pas signé accord qui est indépendant, mettent ensemble, dénoncer accord, ok, pour me récapituler. Convenu d'une formule. Trois Haïtiens supposés qu'acheter ensemble pour faire le bien. Même un groupe haïtien qui les têtes de jeunes nous connaissent, qui décide de faire le mal. Et nous avons la communauté internationale un exemple de ça nous dit dans le Caribéen. Nous reprenons le contrôle de ce pays. Et pressé. Vous révoquez Mounsao, mandat fini. Vous mettez nouveau gouvernement. Vous mettez en place organe de contrôle de l'action gouvernementale, qui veille avec une représentation départementale dans chaque département. Ça fait 10, un peu plus 5 personnes de société civile, qui a convoqué, si vous décidez avec le Premier ministre, convoquer le Premier ministre, convoquer le ministre, les Omaga fait, qui s'est fait à l'argent d'État, convoquer APN, convoquer OFNAC, convoquer les forces armées d'Haïti, la police nationale d'Haïti. Regardez, et puis vous mettez en place, si équipe 3 personnes, ça m'a pour la conférence nationale là. Et voilà, mes chers compatriotes, nous sautons tout détail, toute explication. Diplomate Pierre-Antoine Louis, lui-même, l'Itabaye, Genon qui citait 3 personnages, Evans Paul et Daniel Supplice, li cité non et Michel Soukor, moun sanyo qui te caprante payant, conférence nationale, etc. Nos commentaires, pas dire qui sont pensés sous proposition si là. Président Donald Trump, administration Trump là continuer à mettre pression. Président Trump mandé pour annuler tout dossier asile. M'a rappelé nous 3 février 2026 k'ap gen pour venir là, yo te déjà annoncé yo pral mettre fin notre TPS haïtien yo, gen un pile moun qui te tout profiter réajuster statut yo à l'appliquer pour asile ou bien l'autre alternative qui gagne. Et bien administration Trump l'a mandé pour yo camper tout dossier asile pour yo mettre fin dans dossier asile etc. pas continuer avec dossier asile. Donc son façon nous avons l'impression que nèg yo a fait pour yo kembe migrant yo dehors système nan pour yo kembe migrant yo dehors pays. Donc son situation annoncé en pile problème de point de vue et immigration. Et Valerio Saint-Louis gen équipe VOA qui yo même yo pral bay détail par rapport avec et update qui gen dans dossier asile. Là pral permettre tout en des explications avec détail que yo a bay. Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News démenait, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui te gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça? Pour nous discuter sous question ça, n'a rejoindre une autre fois encore collègue nos journaliste Jacqueline Bélizer depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder la situation. Ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme s'il y a dévidé tout tribunal immigration. Et ils voulaient, on dirait que affaire asile là, ils pas d'accord à ça encore. Ils ont l'air à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique, que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, eh ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas qu'on ouais. Effectivement, eh ben ça yo voulait faire, eh ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, eh ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joue une preuve parce que en général là on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé,
c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans question témoignage preuve pour yo vraiment voyer moun sa yo aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration c'est que moun sa yo premièrement yo pas besoin asile aux États-Unis parce que yo sans papier ça yo capable faire pour yo c'est non seulement rejeter demande asile yo, mais voyez dans pays ça ou un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers là c'est un pays qui pas c'est pas côté ça aux outils, c'est pas pays d'origine yo. Et on mettez pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Yo cité quelques pays tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté que y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bazar et ben dit OK yo pas voir haïtien quoi voir nos pays tiers sûr et pays ça on cité c'est Guatemala c'est Honduras Ouganda mais tout valé nous ka font l'autre logique tout ou imagine on haïtien la gueule Ouganda il va qu'on pays là il va parler langue non penser justement donc m'bata dit c'était du pareil ou même mais c'est presque c'est difficile parce que en nous font cas de figure pendant qu'on parler là moi-même m'a imaginer admettons qu'on haïtien compatriote haïtien qui là dans moment là il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala bon en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile parce que là son gros question et là c'est que je veux dire encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne une politique très répressive contre les affaires immigration là ils passent l'autre vitesse c'est vraiment l'autre vitesse que passer là donc par exemple dans moment là façon ça nous tapons ton news nous tapons un petit bémol oui un petit précision c'est pas que pour processus là continuer parce que depuis yo faut aller c'est processus de déportation processus asile là non parce que asile là yo rejeté déjà et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation une impression c'est un pays transit. Moi comprendre. Donc les OK, admettons les au Ouganda. Voilà, juste en Ouganda en Afrique. Donc on y a pour contour la go dans pays a dégageau pour retourner la caillou? Oui, dégageau pour retourner la caillou et ça fait nous songer en pile cas côté que nous estimer que Valéo c'est les autorités haïtiennes yo très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prend une petite parenthèse là ouvert parenthèse là n'a fermé bien vite. On nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Mais pendant ce temps, ou pas tant qu'une autorité qui dit rien pour ce monsieur. Alors que monsieur est en prison, dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, c'est le silence. C'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Pedre, non seulement bon, même si tout le monde c'est monde, mais Karel Pedre c'est une figure. Ça veut dire son monde qui connu dans la société, qui rend la société et en pile service, qui sont références. Service, qui représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. Bon, foi dans le silence, ça. Parce que au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh ben, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup de consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, m'a demandé ça, là, fait même, pour qui ça, pas dire rien. Évidemment, consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos. Et au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, content qu'on fait parenthèse, ça parce que ça a attiré attention, nous l'y interpellé, nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen, quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je veux dire, dans une situation difficile, donc, faut que nous t'a parlé. Faut qu'on ait une autorité, c'est ça, n'a dit là. Faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen, qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'a tombé là? Dans qui,
situation vraiment difficile. Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps tout, c'est peut-être une façon pour eux-mêmes de contourner le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Ils veulent contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça pour le gagner? Sous quantité d'immigrants, ça, qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis je une audience, puis je un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça pour le gagner sur le monde, ça, yo? Bon, deux barres. Premièrement, système ça que administration Trump l'a mis dans cas asile, li court-circuité et système là. Ça veut dire yon un juge qui doit recevoir et yon demande d'asile, lui-même li gen pour statuer sous lui, recevoir tout document yo. Et bien quand il y a juge pas gen pour recevoir tout document yo, li automatiquement li rejeté yo et puis processus déportation et a fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejeté dans des villes, tant que Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre tout de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, par plus de monde. Bon. Il a gagné plusieurs impacts, il a gagné impact sur la communauté haïtienne, mais il a gagné tout impact selon Forbes, il a gagné impact tout sur la productivité américaine, surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, l'a vieilli. Et le fait que la vieilli, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut aller prendre Canada, faut aller prendre Norvège, faut aller prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayé ça mal ou ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien communauté minoritaire non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés tout. Tout à fait. Une situation qui a la puresse dans la mi-temps communauté immigrante ça yo. Et surtout communauté pas noire qui justement est presque aux abois là dans le moment parce que nous connaissons pile haïtien qui était dans le processus de demande d'asile, ça, que je dis là, et ben, avec information ça qui tombait là, qui, par contre, ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jean-Claire, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque, ou bien c'est seulement le monde qui était un dossier de demande d'asile, ou du moins, dossier de demande d'asile qui était faible, mais c'est tout le monde en général, net. Non. Et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans des pays, parce que nous pas qu'à focus sur haïtien seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils ont même gagné persécution politique. Et le dossier est bien ficelé, ça veut dire qu'ils ont bonne preuve qui montre que pas qu'à vivre. Eh ben, ils ont même tout, ils ont en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité le dossier. Haïtien yo, par exemple, dans le cas haïtien où qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça, que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur cas. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là, eh bien, pas de problème là. Car il dit que, par exemple, yo t'a voyer tourner dans pays en Haïti, m'gal dit gen barbecue, gen tila pluie, gen iso, yo dit non pas vraiment quoi voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne, c'est même pour ça Ouganda. Eh bien c'est parce que c'est pays ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout, okay. Guatemala, yo dit Honduras, gen pays en Amérique centrale là. Donc gen pays en Amérique centrale là, gen pays en Afrique tout, ça dépend de négociations que États-Unis fait
avec pays ça, sûrement que administration gen on négociation le fait, gon kob la ba yo, gon assistance que la ba non domaine quelconque pour yo même y accepter ressortissants ça yo, moun ça yo que yo déporté ya. Donc Valérie malgré tout que ouais qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Y a encouragé tout le monde pour quitter pays. Ou elle te 1000, qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, yo monté petit cob là. Oui, c'est Noël dit c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, le message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, dans bon $3000. $3000. Mais Marie Paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais il dit l'autre bail, il pas parler. Fait c'est que dans la même vidéo, elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000. Nous qu'on kotoé, n'a vinn prendre. N'a pas arrêté et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. Salvador, non, ça c'est. C'était que tout le monde pas d'appeler. Le tapis toi à l'Ouganda. Absolument. Tapis toi à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Dernièrement, l'Ouganda, je vais retourner avec frère ce mieux. Oui, frères et sœurs africains, nous retourner à l'alma mater. Oui. N'a précisé l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia yo déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump cap mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration, eh bien, ils joignent à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, ils joignent 400 000 monde que ils même ICE arrêté puis déporté, et puis 1,6 million de monde qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginons, donc ça veut dire que ce qui, alors c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine Noël fait là, il ouais que ça a marché. Donc il a ajouté son incentif là. Puis si il a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé somme là, il dit $3,000 qu'on y a là. Donc il a souhaité que plus de monde, il a joindre plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à loin que c'est eux-mêmes qui viennent frapper pour la caillou, ben enfin, quel que soit l'argent processus, ça va lier, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, je vais reprendre ça, dire là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque eux-mêmes, ils ont déjà une politique très répressive dans l'affaire d'immigration, ils ont joindre la rue, ou bien quelque procédure que va employer, ils n'ont pas bien pu le faire, puisque ou-même, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on a sa foi, la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation, mais pas qu'on est, maintenant, moi-même, si je suis dans la situation, c'est qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça, pour me vivre. Regardez, nous, dans fête Noël, la journée, je dis. Qui gens immigrants, ça va passer Noël, là. Les gens qui ont sauté, qui pas content dans le pays, là, puisque déjà, dans une situation difficile, il y a cas déporté. Et là, nous regardez, ou cas imaginer l'inquiétude, ça qui gagne dans la communauté haïtienne, lui-même. Côté, avec fin TPS, ça, qui là, fin statut protection temporaire, ça, qui peut arriver là en février. Eh bien, jour 1er, 2, 3 février, ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a un gros la pérez là. Dans le moment là, côté quand pile monde qui te gagne TPS, puisque le bras fini, eh bien, il y a qu'à sauter parce que le cas et au pral déporté. En masse, c'est ça que l'administration dit que pas faire. Évaluer qui ont évalué. Alors, dis-moi, d'abord, qui ont évalué l'inquiétude générale, ça, qui ont well et qui sont comme information. Dans la communauté immigrante, nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères à sœurs. Dans la communauté haïtienne, non. Qui gens, ils ont vivre moment ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale. Ils ont psychose de peur même. Et même temps, ils ont spécialiste qui a parlé, et surtout, ils ont spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que il y a un pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yo dans le qui vive. Yo pas qu'on de quoi demain à faire. Yo pas qu'on ça demain ou à pied. Parce que, bon, l'autre bagage, si ok bon moun à TPS qu'on y a. Moun yo, Ice gen doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est pour qu'elle pas, li pon à l'avance. C'est pour montrer qu'on a des bagages qui pas fin ok dans le pays. Par exemple, il dit que dans l'opération ICE, il a augmenté de 120% année ça. À cause de des manœuvres juridiques
que il a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous quand on va parler de New York, quand il a parlé de ville sanctuaire, eh bien on dit que yo pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin saper ça nous les droit d'asile là parce que droit d'asile là sont droits que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour rester la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui était signé toute cause ça yo, et bon fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger, c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça fait. Oui, faut honorer demande ça. Honorer demande ça, il sapé et doit ça. Et puis deuxièmement, les créoles la péreuse tout ça veut dire moun pas demander asile politique. Pas politique, mais asile tout simplement. Yo pas demander asile. Asile en général, oui. Oui, parce que ça veut dire yo tout peur. Ou remarquez. Par contre, si, permettez-moi de faire interjection. Ça, pour me dire que, d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur information, ça, qu'on saute bail là. Ça me réalise que vous fait, eh ben, non seulement, yo pas respecté droit, et, n'a dit, qui normal, qu'on monde, qu'on être humain, t'as qu'à gagner, pour le demander, il a difficulté la caille. Il vient la caille, frapper porte la caille, mais mes amis, vous faites porte là, ou recevoir. Oui, c'est l'endanger. C'est ça, dit là. Mais lui-même, il dit, il pas pour recevoir la caille, la vaut caille voisin. Mais voisin à côté, mais non caille voisin, plutôt. Oui. C'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans une situation courir, on nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir venir aux États-Unis, et bien, les États-Unis disent, baka recevoir, non, mais non, Ouganda, à l'Ouganda, plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, non, côté près. Correct. Mais là, bon, bien que, il gagne Honduras là dans tout Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins nous t'as qu'à fin comprendre, nous on petit gens comprendre si on t'a voyé dans Honduras Guatemala, mais Ouganda on petit gens par contre bien que c'est encore l'Afrique, mais il est un petit gens et pas facile. Mais ça puis le monde qui a levé campé contre lui contre question ça, gain Amnesty International qui yo même tout yo parlé tout de et droit d'asile ça que droit international là et couvrir. Donc Valérie son situation qui compliquée et même leur parle avec et des avocats qui spécialisés dans la question ça que si bien se parle avec tout mais affirmer que yo prend des cas qui précis, yo prend des dissidents politiques qui sortent par exemple, yo prend des pays qui connus comme pays pas jouet. Nicaragua, Iran, la Russie que nous connaissons Vladimir Poutine pas dans jouet. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée qui après qu'on est avec question immigration et pas et dans sa Forbes dit tout Valéo, il dit qu'on diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient contre travail dans le pays donc une diminution avait dit moun sa yo allé. Et donc, ça veut dire qu'on y a là, et bien, il y a un manque à gagner pour les gens qui ont gros chabrak, gros moun dans factory. Et donc, c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Le rêve américain anglais tourne en cauchemar. Un cauchemar. Pour frères et sœurs immigrants. Nous vivons un cauchemar puisque nous sortons dans l'autre pays. Et puisque la caille nous pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous pour certains cas. Et nous obligés, Marie Paquette, nous quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous venons chercher la vie meilleure, là, sous terre ça. Sous 50 États ça, que nous-mêmes Haïtiens, nous aider construire. Nous aider joindre toute tranche Louisiane, nous aider joindre terrain, terre ça, tout. Nous gourmet avec eux, nous gourmet, puis au capable, même tout, sortir, et mais en bas, anglais, je vous dis, il y a chassé nous. Et c'est dans tous les pays. Il y a chassé nous sortir en République Dominicaine. Il y a chassé nous ici aux États-Unis, qu'on y a là, c'est plus grave. Dans tout pays, côté d'aller, nous virer, situation difficile pour nous. Oui. Ça, côté, nous à réfléchir, Jacques. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toutes perspectives à faire. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et dans la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale, tout. Il dit que la réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,8 millions
que a perdu en 2028. Souhaite en 2028, si ça, c'est comme ça l'a marché, eh ben, gain travail 6 800 000 travailleurs, eh ben, il a perdu. Et si on allait jusqu'en 2035, il y a 15 700 000 travailleurs que il a perdu vraiment. Et son côté qui pral dur, non seulement pour immigrants, mais le pral pour et petit pays, moun qui natif natal. Pas même seulement moun qui naturalisé, non, mais natif natal parce que yo gon qualité bagay que pas besoin encore, gon qualité luxe que pas besoin encore, gon qualité travail que c'est au cap obligé faire. Donc tout ça fait que les perspectives sont très sombres pour les ressortissants étrangers, pour les immigrants, mais aussi pour les natifs natals pays à tout. Tout à fait. Situation difficile. Mais ouais que un jour tout immigrant ça qui dans le pays des États-Unis, yo pas connaît pour raison l'autre, bon Dieu parler dans cœur yo, gon soulèvement intérieur qui arrive, on réveil à nous dit plutôt. Et puis tout immigrant dit a quitter le pays. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé. De la perfection.